je me suis retrouvée quelque part, qu'on a enchaîné des gens, on frappait des gens. Je me suis retrouvée, je ne sais où. Je ne peux expliquer. C'est quand je suis venue à l'église qu'on disait que c'était l'enfer. Je me suis retrouvée, c'est comme si mon âme là, c'est comme si j'étais départagée. Et je criais que je vais rentrer ici, je vais rentrer ici. Je voulais toucher mon corps, mais je n'arrivais pas. Et je me suis retrouvée dans des chaînes où on torturait les gens, où on méprisait les gens, et on m'a montré des catégories de personnes, ceux qui vendaient la drogue, ceux qui tuaient les gens, les impudiques, les faux pasteurs, ils étaient dans les cages. Et quand je me suis réveillée, mais le jour-là, je ne peux pas expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé. Pourquoi je me suis retrouvée dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme j'étais morte et je me suis retrouvée quelque part. C'est comme si j'étais descendue dans le noir et les gens pleuraient, les gens se lamentaient, les gens criaient, on enchaînait des gens. Et on me dit, ici c'est le faux pasteur. Et on m'a descendu dans un escalier. Ici c'est le faux pasteur qui ont fait de fausses prophéties. Et c'est comme si on les torturait, mais ils ne mouraient pas. Ils étaient dans un feu et on les tue. Et j'ai vu des catégories, des prostituées, qu'il y avait c'était comme si on coupait les seins et on recollait, et c'était comme si on mettait les trucs dans les sexes. Les chenilles sautaient dans les sexes, les étrettes sautaient dans les sexes, et elles criaient de l'eau, de l'eau. Et les braqueurs, c'était comme si les braqueurs, on attachait les mains et les pieds, et il y a des chaînes qui les chicotaient à chaque reprise. Et c'était des pas que je voyais. Et quand je suis revenue à moi, je me suis retrouvée. C'est comme si quelqu'un m'a dit, sors de là. C'est comme si un monsieur est venu me prendre, et puis il dit, sors de là. Et quand je suis sortie, c'est comme si mon corps, que je ne pouvais pas rentrer, je suis rentrée. Et quand je me suis réveillée, j'étais dans une église. Je voyais ma grande soeur sur moi, mon petit frère, il y avait le pasteur. L'église était à côté, là où, comment on appelle ça? J'avais vu la maison et il m'invitait souvent. J'ai dit à ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont prié pour moi. J'aimerais donner un détail sur ce témoignage-ci. Lorsque je suis tombée, que je ne voyais plus, je me suis retrouvée quelque part. Et c'était comme si je descendais dans une fosse, comme un sous-sol. Et quand je suis arrivée là-bas, c'est comme j'ai vu, c'est comme des appartements, des maisons, tu entends que des cris, des pleurs, des lamentations, des bruits forts. Et il y a quelqu'un qui était vraiment grand. Et tout était tellement noir, il y avait la fumée, ça sentait. Et j'ai dit, c'est où je suis venue là? Et quand il est venu vers moi, il dit, n'aie pas peur, viens avec moi. Ça va, bienvenue. Et j'ai dit oui. Et lorsqu'on rentrait dans le couloir, j'ai vu mes amis. Mais en réalité, lorsque je suis venue à la vie, après je suis partie demander, après mon amie là, on a dit qu'elle a eu la tuberculose osseuse, qu'elle est morte. J'étais vraiment étonnée parce que je l'avais vue là-bas. Et elles étaient en train de jouer aux dames, au lido et tout ça. Et j'ai dit, je vais rester avec vous ici. Et il a dit, non, viens, on va partir, il y a des choses à te montrer. Et quand on est parti, on a trouvé, il m'a montré comme un espace, c'est comme une maison. Mais c'est comme un magasin avec des grilles, les gens sont dedans. C'est-à-dire que tu les vois dedans, tu les vois, ils sont dedans. Et il me dit, tu vois ici, c'est les impudiques qui ne respectent rien là, les adultères là.
Et je voyais comme c'est des femmes, les chenilles sortaient de leur sexe. Et il y avait des gens là-bas qui coupaient les seins. Ils enlevaient, ils remettaient. Ils enlevaient leurs bras, ils remettaient. C'était la torture, quoi. Et je disais, j'étais effrayée. Et je lui disais, mais pourquoi on les torture comme ça? Il dit non, parce qu'elles ne sont pas restées tranquilles. Et il m'a dit, ici, ce n'est pas construit pour les enfants de Dieu. Donc, si tu ne respectes rien là-bas, que tu te retrouves ici, tu as notre merci. Je lui ai dit, mais quand est-ce qu'ils seront libérés? Et il a dit, libérés ici? Non. Et on les torturait. Elles criaient. C'est-à-dire, il n'y avait pas de secours. Et j'étais effrayée, j'étais à côté de lui. Mais lui aussi, tellement, il est grand et il faisait peur. Il avait une épée noire, il avait une chicotte. C'est-à-dire, quand il passe, tu es devant lui, tu chicottes. Et je dis, hey, c'est quelqu'un qui est noir, qui est bizarre comme ça. Et c'est-à-dire qu'elle criait, c'est-à-dire qu'il peut venir, les hommes qui sont en train de les chicoter avec des chaînes là. C'est-à-dire c'est sans arrêt, quoi. C'est le tourment, c'est la souffrance, quoi. Ce que j'ai vu, je n'arrive pas à expliquer si c'est un rêve, si c'est un cauchemar, si c'est quoi. Et il enlève les seins, il remet, il enlève le bras, il tourne, il remet. Et ça dit que le sexe, ça, c'est les chenilles qui sortent. Et il y a aussi des femmes là-bas, les hommes là-bas, les hommes là, les âges. Et quand j'ai vu ça, il a dit, et il m'a dit, allons devant. Et lorsque nous sommes partis devant, il y avait des femmes qui étaient là, des jeunes filles, des dames, et il y avait des bébés qui pleuraient. C'est-à-dire comme des bébés, comme du sang. C'est comme du liquide, quoi. Mais tu entends les voix. Il y a d'autres aussi qui sont un peu grands, comme des bébés de 4 mois, d'autres comme 1 an. En tout cas, c'est les enfants. Et j'ai demandé, il dit, c'est les dames qui font, des gens qui font des avortements là, qui assassinent les bébés, qui assassinent les gens. Ça dit tout ce qui est meurtre là, c'est ici. Et les femmes là, les bébés là crient maman, maman. Ça dit que c'est du bruit, quoi. Maman, maman. Ça dit c'est du bruit. J'ai dit, ici c'est une maternité ou quoi. Et à côté d'eux, il me dit, c'est ceux qui commettent le meurtre et tout ça. Et eux, ils sont enchaînés et on ne fait que les chicoter. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a des personnes qui sont là, tortues 24 heures sur 24 heures, sans arrêt, quoi. Et nous sommes allés un peu devant. C'est comme si on descendait les escaliers, nous sommes allés devant. C'est-à-dire qu'on descend encore plus profond. C'est pas que on descend et puis le coin est propre, non. Et il me montre, il dit, tu vois, ici c'est les faux pasteurs, les astrologues, les magiciens. Et j'ai eu une scène qui m'a tellement effrayée là-bas que je n'ai pas duré. C'est comme si celui qui les torturait a pris comme une flèche et il l'a mis dans les yeux de l'autre, c'est sorti dans sa nuque. Et lui-même, il a enlevé ça. Et je lui ai demandé, mais pourquoi on torture? Et puis il ne meurt pas. Il dit non, ici on ne meurt pas. Et ça crie de partout, de l'eau, arrête. On les torturait, ils cherchaient où allait venir les secours. Les faux prophètes, les magiciens, les astrologues. Et nous sommes allés quelque part. Il y avait un chien qui avait 3 têtes. Il ne faisait qu'aboyer et le bruit là était horrible. C'était horrible, horrible, horrible.
Et je lui ai demandé ici, c'est quoi? Il dit, c'est ceux qui sont coléreux, nerveux, ils n'ont pas la maîtrise de soi, et qui se couchent avec leur colère, les rancuniers. Donc, quand le chien l'aboie, là, ils deviennent encore plus nerveux. Ils lancent les choses.